2022, les 19h30, donc on va commencer. Tel qu'à l'habitude, vous avez reçu une copie de l'ordre du jour, donc on va procéder avec une dispense de lecture, à moins qu'il y ait des points ou variables à ajouter. Non. Donc, j'ai besoin d'un proposeur ou un secondaire pour l'ordre du jour. Qui propose? Benoît. Seconde. André. Merci. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022. Vous avez eu copie du procès-verbal de la dernière rencontre. Est-ce qu'il y avait des modifications à apporter? Non. Donc, qui propose? Jenny. Qui seconde? Ronald. Merci. Donc, ensuite, motion de félicitations et de remerciements. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les participants pour la parade dans la fin de semaine. Malgré une température qui était plus ou moins clémente, ça a été une très belle journée. Il y avait une belle ambiance qui régnait. Tout le monde a été très actif sur le parvis de l'Église. Donc, un gros bravo à tout le monde. Ensuite, les sincères félicitations à la ferme Arthur Lacroix, qui a reçu une grande distinction, qui est le titre de championne régionale du Club de l'excellence en matière de qualité du lait d'Agroupeux. Donc, bravo à Martin et à toute la famille Lacroix. Et en terminant, une motion de félicitations à une jeune citoyenne de Saint-Michel, Alexina Tardif-Sanson, qui s'est démarquée avec le Rouge et Or rugby en remportant la finale nationale de rugby féminin qui se tenait à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, bravo à toute l'équipe. Nous sommes rendus à la première période des questions. La parole est à vous. Des questions. Ça vous va? Donc, on va poursuivre avec l'adoption des comptes, point 1.1. Vous avez eu copie des comptes. Chacun a pu poser ses questions. Donc, qui propose l'adoption des comptes? André, qui seconde? Benoît, merci. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Alors, considérant qu'en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums municipaux, tous les membres du conseil municipal doivent produire une déclaration écrite des intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur élection, mettre à jour annuellement sa déclaration des intérêts pécuniaires, de divulguer ses intérêts lorsqu'une question débattue par le conseil de la municipalité les concerne. Alors, tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires en date d'aujourd'hui. Merci, M. le directeur. Formation 1.3 en éthique et déontologie, confirmation de la formation reçue par M. Benoît Mathieu, conseiller. Bon, considérant l'obligation des élus municipaux à participer à une formation obligatoire en éthique et déontologie, en tant que directeur général de la municipalité, je déclare que le conseiller, M. Benoît Mathieu, a obtenu son attestation pour avoir participé à la formation sur le comportement éthique donnée par la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Merci beaucoup. Au point 1.4, nomination d'une promairesse. Considérant que le conseil doit nommer une personne pour remplacer le maire en cas d'absence ou d'incapacité d'agir, il est proposé et appuyé et résolu de désigner Mme Jeanne Roy au poste de promairesse pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, qui propose? Dany. Qui seconde? Nathalie. Nathalie, merci. Au point 1.5, comité sur l'accès à l'information, nomination des membres. Considérant que le projet de loi 64, loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, modernise l'encadrement applicable à la protection des renseignements personnels dans diverses lois, dont la loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, considérant qu'en vertu de l'article 8 et 8.1 du projet de loi 64, les municipalités ont l'obligation de créer par résolution le comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels et de nommer les membres qui le composent. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du projet de loi 64, la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public veille à y assumer le respect et la mise en œuvre de la présente loi, ces fonctions peuvent être déléguées par écrit en tout ou en partie à un membre de l'organisme public ou à un membre du personnel de direction. Considérant que ce comité relève de la personne désignée, qui se compose de la personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, considérant qu'en vertu de l'article 8 du projet de loi 64, le comité est chargé de soutenir le responsable délégué dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi. Il exerce aussi les fonctions qui lui sont confiées par les présentes lois. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal crée
le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, que le comité soit composé du directeur général, M. Jean Lemieux, et du maire, M. Stéphane Garneau, que la composition du comité soit renouvelable annuellement. Donc, qui propose? Benoît propose. Qui seconde? Janie, merci. 1.6, représentation. Considérant que le maire siège sur le conseil des maires de la MRC de Bellechasse, considérant qu'il serait approprié de désigner un élu en tant que remplaçant sur ce conseil advenant l'impossibilité du maire d'y siéger, il est proposé, appuyé et résolu de déléguer la conseillère et pro-mairesse Mme Jeanne Roy en tant que représentante sur le conseil des maires de la MRC de Bellechasse, si besoin, de déléguer le conseiller M. Benoît Mathieu en tant que remplaçant de la pro-mairesse, si besoin. Donc, qui propose? Nathalie. Qui seconde? André. Merci. 1.7, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour 2023. Donc, le calendrier sera mis sur le site Internet aussi de la municipalité. On pourra remettre des copies papier à ceux qui désirent. Dans le journal aussi. Considérant que le Conseil doit adopter le calendrier de la tenue des séances du Conseil pour l'année 2023, considérant qu'il a été statué de tenir les séances du Conseil municipal à 19h30 aux dates suivantes, donc les premiers lundis de chaque mois, excepté, on parlait du lundi 14 août et du lundi 11 septembre. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté le calendrier des séances pour l'année 2023. Donc, qui propose? Dany. Qui seconde? Roland, merci. 1.8, responsabilité des conseillers et des conseillères des comités de la municipalité. Considérant que le Conseil veut que tous les élus et toutes les élus participent et contribuent pleinement aux activités de la municipalité, considérant la volonté des élus de mettre à contribution leurs compétences et leur savoir-faire en fonction des dossiers et des projets municipaux à gérer, il est proposé, appuyé et résolu de nommer les conseillers aux postes et responsabilités suivantes. M. Stéphane Garneau, maire, président du conseil municipal, membre du conseil des maires de la MRC de Bellechasse, membre du comité de l'accès à l'information, sécurité civile et publique. M. Ronald Gontier, voirie, infrastructure, finances budgétaires, sécurité civile, suivi, support à la TEC et aux travaux à venir relativement à l'usine de traitement des eaux usées. M. Goulet et Simard, remplaçants aux besoins. M. André Goulet, sécurité civile, affaires agricoles, finances courantes, organisme communautaire, éco-centre, comité de suivi pour les travaux à l'ancien presbytère, M. Gontier, remplaçant aux besoins. M. Benoît Mathieu, membre du comité consultatif en urbanisme, environnement, Mme Lessard, remplaçante aux besoins. Mme Lessard, culture, tourisme et loisirs, Maison des jeunes, représentante de l'Association des plus beaux villages du Québec. M. Benoît Mathieu, remplaçant aux besoins. Mme Jeanne Roy, pro-mairesse, présidente du CCAM et remplaçante au Conseil des maires de la MRC. Messieurs Mathieu et Simard, remplaçants aux besoins. Bibliothèque pour Jeanne. Oui, on va ajouter la bibliothèque aussi, Mme Roy. M. Denis Simard, informatique, logistique de communication, environnement, organisme communautaire, comité famille aînée, Mme Roy, remplaçante aux besoins. Donc, qui propose? Benoît propose. Qui seconde? Dany, merci. 1.9, assurance, renouvellement du contrat. Considérant le renouvellement du contrat d'assurance de la municipalité émis par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les demandes d'information pour compléter notre dossier, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'administration générale à compléter les documents de mise à jour du dossier de la municipalité et à transmettre au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Donc, qui propose? Janie, qui seconde? André, merci. 1.10, location du bureau à la mezzanine, autorisation pour signature du bail. Considérant la disponibilité du bureau à la mezzanine du centre communautaire, considérant que le Conseil a autorisé l'administration générale à procéder à soumettre ce local pour location, considérant qu'une firme de Saint-Michel désire louer le local selon les conditions exigées, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le maire, M. Stéphane Garneau, et le directeur général, M. Jean Lemieux, à signer pour et au nom de la municipalité le bail de location du bureau de la mezzanine du centre communautaire à la firme Studio Corse. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie, qui seconde? Dany, merci. Donc, le point 1.11, il y a un avis de motion qui va être déposé décrétant le taux de taxe et tarification pour 2023.
Donc, qui dépose l'avis de motion? Ronald dépose l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse sera adopté un règlement portant le numéro 2023-001 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2023 et les conditions de leur perception avec dispense de lecture. Le point 1.12, avis de motion modification du règlement sur la rémunération des élus. Donc, qui donne l'avis? Je donne avis de motion. Donc, Nathalie Lessard donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. La modification du règlement portant le numéro 498-2020 décrétant la rémunération des élus. Au point 1.13, affectation, fonds de réserve pour élection. Considérant que depuis 2022, les municipalités locales ont l'obligation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil mandate la Direction générale à créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection basée sur l'élection générale tenue au mois de novembre 2017 et de le répartir sur les... au mois de novembre 2021. 2017, parce que 2021, c'était une année d'élection COVID. Ah, OK, donc c'est vraiment à partir de 2017. OK, mon erreur. Et de le répartir sur les 4 prochaines années budgétaires, que cette somme soit appropriée à même le Fonds général. Donc, qui propose? Danny propose. Benoît seconde, merci. 1.14, Collège Dina Bélanger, achat d'une publicité pour l'album des finissants. Considérant la demande du comité des finissants du Collège Dina Bélanger pour que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse acquiert un espace publicitaire dans l'album des finissants, considérant que plusieurs élèves de la municipalité fréquentent le Collège Dina Bélanger, il est proposé, appuyé et résolu d'acquérir un espace publicitaire moyennant une contribution de 115 $ dans l'album des finissants 2022-2023 du Collège Dina Bélanger. Donc, qui propose? Propose. Jeannie propose. Qui seconde? André, merci. 3.1, réfection du 3e rang ouest, décompte final. Considérant la réalisation complète des travaux de réfection du 3e rang ouest, considérant que la municipalité a obtenu tous les documents requis, considérant la recommandation finale de paiement reçue du service des infrastructures de la MRC de Bellechasse, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le directeur général à procéder au paiement final pour la réfection du 3e rang ouest au montant de 46 352,27 $, taxes incluses. Donc, qui propose? André, qui seconde? J'appuie. Ronald, merci. 3.2, plan d'intervention en infrastructure routière locale, identification des voies de circulation prioritaires sur le territoire de la municipalité. Considérant la route 218, qui est le 2e rang ouest, sert à la circulation intermunicipale et interrégionale. Considérant que la route 218 est considérée comme une voie collectrice et qu'elle constitue le lien direct pour le transport scolaire vers l'école secondaire Saint-Charles, considérant que le transport lourd est autorisé sur cette route, il est proposé, appuyé et résolu que soit demandé à la MRC que la route 218 soit inscrite prioritairement au plan d'intervention en infrastructure routière locale. Donc, qui propose? Ronald. Qui seconde? André. Merci. Réfection de la rue de la Caravelle, versement TEC et dépôt d'une nouvelle programmation. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement et ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui
qui lui a été confirmé dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, les travaux de priorité 1, aménagement et forage d'un nouveau puits, 125 000 Priorité 3, renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Correctif, renouvellement des conduites d'égouts pluviales rue de l'Ancrage, 475 000 Infrastructure municipale à vocation culturelle, communautaire et de loisirs. Conception et construction d'un parc public, développement Beaumont, 150 000 Priorité numéro 4, voirie locale, réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale, telles que les ouvrages sur les rues municipales ou autres routes locales. Réfection de la chaussée rue de la Caravelle, 91 155 et réfection de la chaussée du 3e rang, 474 911 pour un total de 1 316 066 Donc, qui propose cette longue résolution? Je propose. Merci, Ronald. Propose. Qui s'agarde? Dani, merci beaucoup. Donc, 4.1, c'est le dépôt, un rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées. Donc, ce rapport va être disponible sur le site Internet également de la municipalité. 4.2, aménagement d'un nouveau puits, mandat pour service professionnel. Considérant les travaux de terrain réalisés entre le 12 et le 16 septembre dernier au puits TE2 par l'entrepreneur puisatier Sanson et Frères, considérant que, selon le rapport d'inspection du puits TE2, celui-ci présente un problème majeur d'étanchéité et qu'il devient peu probable qu'il puisse être réhabilité, considérant qu'à la lumière de ce rapport d'inspection, la municipalité doit procéder à l'aménagement d'un nouveau puits en remplacement du puits TE2, considérant que la municipalité doit requérir à des services professionnels en hydrogéologie pour la planification, la coordination et la surveillance des travaux d'aménagement du nouveau puits, considérant que ces travaux sont admissibles au programme d'aide dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, considérant que le règlement numéro 519-2022 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme Arrakis Consultant pour qu'elle procède à la planification, la coordination et la surveillance des travaux d'aménagement du nouveau puits pour un montant de 21 700 avant taxe, que le Conseil mandate le directeur général à procéder à la modification de la programmation de la TEC 2019-2023 pour y inclure les travaux d'aménagement du nouveau puits au coût estimé de 125 000 Donc, qui propose? Je propose. Ronald, qui seconde? Benoît, merci. 5.1, Office municipal d'habitation, l'OMH, budget 2022. Considérant que le budget 2022 déposé par l'Office municipal d'habitation de la Plaine de Bellechasse, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter le budget 2022 présenté par l'OMH de la Plaine de Bellechasse et la municipalité de Saint-Michel de Bellechasse s'engage à participer au déficit anticipé pour une contribution de 10 pour un montant de 2 500 et 46. 2 546 excusez-moi. Je propose André, qui seconde? Jeannie, merci. Nous sommes rendus au l'aménagement, urbanisme et développement, donc le dépôt du rapport du CCU du 28 novembre 2022 qui a été fourni et déposé aux archives de la municipalité. Donc, je vais passer la parole à M. Merci. Alors, on a un dossier à vous présenter qui est une demande de dérogation mineure. À la prochaine, Dani. Voilà. Donc, c'est au 7 rue de la Caravelle, quand l'ordinateur va être d'accord. Ah, il va, d'accord. 7 rue de la Caravelle, c'est une dérogation mineure sur le dessin. Donc, vous reconnaissez la 132 en diagonale. En bas à gauche, c'est le théâtre. Et quand il va revenir, il y a le lot en question. Le 7 de la Caravelle est entouré en rouge. Donc, la demande qui est faite, tu veux passer à la prochaine, Dani, c'est essentiellement de partir d'un seul lot et d'en créer deux. Vous voyez le dessin qui est joint ici. Donc, ça, c'est le lot qui est la proposition du demandeur, donc de séparer le lot en deux. Et l'idée est les deux lots vont être alors dérogatoires, autant en largeur, en frontage sur rue,
qu'en superficie totale, d'où la demande de dérogation. Et l'objectif du demandeur, c'est de construire une unifamiliale jumelée. Là, je vais avoir des petits bouts techniques, là, pardonnez-moi, le dossier est un peu technique, je vais essayer de garder court. Donc, de construire une unifamiliale jumelée, et l'idée étant que chacune des unités va avoir son propre lot et son propre système d'épuration. L'objectif du demandeur est donc, c'est ce que le demandeur met sur la table, de simplifier la gestion à long terme pour les propriétaires. Donc, c'est ce qui est la demande. Les considérations du conseil du comité d'urbanisme sont, d'une part, on a noté le fait que le demandeur souhaite éviter la répétition des enjeux qui ont cours sur la rue du Compas, parce que là, c'est aussi des jumelés, mais dans une situation différente. C'est un seul lot et il y a une formule en condo au niveau des champs d'épuration. Donc ça, on remarque sa demande. L'autre chose, par contre, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de dérogations pour un seul lot. On parle de 4 dérogations, ce qui est très élevé. On a aussi noté l'absence de démonstration de la part du demandeur du fait qu'il y avait un préjudice sérieux et recevable si on refusait sa dérogation. Je fais une parenthèse. Toute demande de dérogation mineure un des critères doit démontrer le fait qu'il y a un préjudice sérieux si elle n'est pas octroyée. C'est une condition incontournable, donc il n'y a pas eu de démonstration. L'autre chose aussi, c'est qu'on encourage fortement les gens qui demandent une dérogation à fournir des lettres d'appui du voisinage. Il n'y avait pas de lettres qui ont été fournies dans le dossier. Et il y a deux voisines qui ont témoigné à la séance publique du 17 octobre, comme quoi elles étaient en désaccord avec la demande. Dernier point qu'on mentionne, c'est qu'il est important de savoir que dans ce coin-là, un jumelé ou une bifamiliale, les nuances sont minces, pour ceux qui s'intéressent, on pourra s'en reparler après, sont permis, mais de manière qualitative, le CCU estime que faire des jumelés à cet endroit-là, ça rompt la trame bâtie, la trame architecturale du secteur, donc ça induit un manque d'harmonie. Alors, pour toutes ces considérations, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation. Merci beaucoup. Donc, point 6.1, considérant que le comité consultatif d'urbanisme précise que la demande comporte 4 dérogations mineures pour un même immeuble, considérant que le CCU est d'avis que le promoteur n'a pas démontré de préjudice sérieux si la demande lui était refusée, considérant que le requérant n'a pas fourni les lettres du voisinage démontrant l'acceptabilité du projet présenté, considérant que lors de la dernière séance publique du conseil municipal tenue le 17 octobre dernier, 2 propriétaires voisins du lot visé par le projet ont exprimé leur opinion à ce sujet, considérant que le requérant n'a pas fourni les lettres du voisinage démontrant Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé à et résolu que le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse les demandes de dérogation mineure du propriétaire du 7 rue de la Caravelle. Donc, qui propose? Benoît, qui seconde? Nathalie. Nathalie. Merci. Le point 6.2, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme prévoit que celui-ci soit composé de 5 membres, soit 4 citoyens et un élu. Considérant que 2 citoyens sont toujours en poste, considérant qu'il y a lieu également de renouveler le mandat de M. Ghislain Lacombe, considérant qu'il y a lieu de nommer 2 nouveaux membres citoyens et un membre élu du conseil municipal pour combler les postes vacants, considérant qu'un avis public a été publié et que 3 candidatures ont été déposées, considérant que les citoyens retenus sont les suivants, Mme Claudine Boutin, M. Jean-Yves Demers. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Claudine Boutin, membre résidente, terme de 2 ans, M. Benoît Mathieu, membre élu représentant du conseil municipal, terme de 2 ans, M. Ghislain Lacombe, membre résident, terme de 1 an, M. Jean-Yves Demers, membre résident, terme de 1 an. Donc, qui propose? André, une seconde, merci. 7.1, nomination d'un représentant auprès de l'Association des plus beaux villages du Québec. Considérant que la municipalité fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant officiel pour cette association, considérant que la conseillère, Mme Nathalie Lessard, remplit déjà cette fonction, il est proposé, appuyé et résolu de nommer la conseillère municipale, Mme Nathalie Lessard, conseillère municipale comme représentante de l'Association des plus beaux villages du Québec. Donc, qui propose? Jeannie, qui seconde? Danny, merci. 7.2, nomination d'une responsable au loisir et à la vie communautaire. Considérant que le poste de responsable au loisir et à la vie communautaire deviendra vacant au 31 décembre prochain, considérant que ce poste comprend également des tâches de soutien à l'administration générale,
Considérant le retour au travail de Mme Stéphanie Tardif au mois de janvier 2023, considérant que Mme Tardif s'est montrée intéressée par le poste et qu'elle a su démontrer qu'elle est en mesure de collaborer avec les intervenants du milieu, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil nomme Mme Stéphanie Tardif au poste de responsable des loisirs et de la vie communautaire, selon les termes contenus dans son contrat, que sa date d'entrée en fonction soit fixée au 5 janvier 2023. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui seconde? Dany, merci. 7.3, surveillant pour la patinoire, embauche. J'aimerais de me retirer pour les délibérations de 7.3 et 7.4. Donc, il va être noté au procès-verbal que M. Goulet se retire des délibérations sur les points 7.3 et 7.4. Surveillant pour la patinoire, embauche. Considérant que la municipalité a besoin de surveillants pour la patinoire et l'anneau de glace pour la saison hivernale 2022-2023, considérant que la municipalité a reçu 2 candidatures et que ces candidats ont de l'expérience pour avoir assumé cette fonction, considérant que les surveillants devront effectuer au besoin le déneigement des infrastructures de glace, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher M. Charles Lavigne et M. Émile Lemieux au poste de surveillant pour la saison hivernale au taux horaire de 15 et 75 $. Donc, qui propose? Benoît, Ronald Second, merci. 7.4, demande de financement, messieurs Desalliés et Lemieux. Considérant que les demandeurs sont engagés et très impliqués dans notre communauté, considérant que ceux-ci participent activement à titre de bénévoles à de nombreuses activités communautaires et municipales, et ce depuis plusieurs années, considérant que les demandeurs entament une démarche de développement pédagogique portant sur la vie politique et la démocratie à l'échelle nationale, considérant que le Conseil estime que cette démarche est importante pour l'enrichissement de nos institutions et de notre communauté, considérant que leur participation au forum étudiant rejaillit sur l'ensemble de notre communauté, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie une aide financière de 100 $ à M. Desalliés et Lemieux pour leur participation à ce forum. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Jacques Second. Si. Donc, nous aurions épuisé l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Oui, monsieur. Par rapport au puits, Oui. Ça se fait quand, ça? C'est dans la programmation pour cette année. On vient de mandater. C'est 2023. On vient de mandater une firme pour l'analyse du projet. Non. Il est capable de fournir comme il est là, mais sauf qu'on perd de l'eau. Ben, on ne perd pas de l'eau, c'est que le puits est actuellement fragilisé parce qu'il a perdu l'étanchéité, donc il se ramasse des dépôts. Puis, L'âge qui est magané. puis effectivement, ben, l'eau est dure ici à Saint-Michel, ce qui a occasionné. Alors, c'est ça. Donc, non, les spécialistes nous ont dit qu'un an, ça pouvait attendre, mais pas plus. Allez-vous chercher dans le même coin pour avoir un autre puits? C'est juste à côté. C'est directement à côté. On garde la même Tout à tableau. côté. C'est juste un remplacement de conduit. D'autres questions? Oui, Lorraine? Je voudrais savoir, j'ai une information et la question étant comment membre de l'association. Les plus beaux villages du Québec. Je peux comprendre que vous en faire partie. Mais je me demandais s'il y a des obligations à ça. Et si, là, je peux continuer à savoir ça. Et si, soit la municipalité ou la MRC exige que soit la rue principale ou l'environnement qui fait partie de ces assignations-là, entre autres, il y a des obligations à ce que les maisons finissent par prévenir leurs travaux. S'améliorent aussi parce qu'ils sont dans les opérations. Est-ce qu'il y a quelques exigences? Nathalie, est-ce que tu en connais? Bien, l'association des plus beaux villages, c'est sûr qu'il y a une grande partie qui fait partie du patrimoine. Par contre, l'association n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. C'est ça. Oui, c'est la MRC. Je crois savoir un peu de quel projet on parle, mais bref, oui, c'est au niveau de l'inspection au service de la MRC, au service d'inspection qui sont responsables de l'application des permis et des suivis aussi des 10 permis. On peut demander, est-ce que vous savez, quand on parle, parce qu'il y a des alcooliques que j'ai, je suis là depuis 7 ans, ça fait 7 ans que je vois probablement un permis se renouveler. Et je trouve que, je ne sais pas, il me semble que ça viendrait rehausser au centre du village.
Bien, ce que je peux vous dire, c'est que je vais les relancer parce que la demande a déjà été faite cet automne. Justement, en vue de la parade, en vue de. Même avait été faite avant la fête de Saint-Michel du 3 septembre. Parce que justement, je pense qu'on sait. On pense qu'ils vont, avec le temps, avoir un peu de difficulté à se maintenir de droit. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus complexe quand il n'y a pas de demande de permis, des lignes de demande qui ont été faites, des maisons qui sont laissées aller. C'est sûr qu'il pourrait avoir l'inspecteur qui pourrait passer si c'est pour causer aussi un risque pour la sécurité. Ça, je vais en prendre note justement, Laurent, puis je vais en parler. Je vais pouvoir vous revenir aussi avec ça. C'est sûr que c'est en fonction du règlement sur l'insalubrité, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, comment dirais-je, là, matière, comme tu dis, à ce qu'il y ait danger pour la sécurité. Mais sans que ça soit, ça peut être vraiment suggestif. Là, Puis dans l'autre cas, c'est que oui, il y a eu un suivi de données. Il y a de la correspondance et des échanges qui ont été faits avec les propriétaires auxquels vous faites référence. OK. Donc, il y a déjà un suivi qui est en cours. Motiver la population d'être fière de son village. On a une petite communication maintenant qui nous permet peut-être de faire de redire aux gens qu'on est fiers de oui, absolument. La propriété, mais qu'aussi on compte pour tous les citoyens de la municipalité de Saint-Pierre-de-Mer. Que ce soit dans les rangs, je parle du village, mais probablement dans les rangs. Dans les rangs aussi. Il y a des panoramas magnifiques dans les rangs, puis oui, tout à fait. Parce qu'on va souvent sans trop ralentir, mais il y a sûrement des endroits qui nécessitent également. Je vois M. Mathieu qui prend des notes pas mal, c'est bien. Pas grave. Les séances sont assez courtes, mais même, je considère qu'ils sont presque trop courtes. OK. Parce que je trouve que là, il y a une rapidité qu'on n'a pas le temps d'entendre dans le voir. Peut-être que je suis plus difficile de compréhension, mais tantôt, je me disais, c'est nous qui avons la chance que le comité en a parlé dans la chaîne, parce qu'il y a eu vraiment bon. Le développement Bourbon, oui, voisin du théâtre de Mont-Saint-Michel. Mais si on n'avait pas eu ça. Non, c'est pour ça qu'on a ramené le PowerPoint pour justement avoir des références visuelles là, dans le traitement de. Mais là, c'est pas. Pour l'asphaltage, vous voulez dire? On a parlé de. Oui. Alors, j'en prends bonne note. Oui. Mais moi, ça nous fait strictement rien. OK. À part vous entendre le dire, c'est pas tantôt, je me disais, la modification du règlement de la Fédération des élus, je rien contre, mais ça a passé tellement vite, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. En fait, c'est un dépôt d'avis de motion pour dire que le règlement va être modifié en janvier. Donc. On ne sait pas le contenu, c'est que. Pas encore. On a ça, mais on ne sait pas le contenu. C'est ça. C'est dans le processus de modification d'un règlement, c'est qu'il y a un avis de motion qui est déposé à une séance précédente. Ensuite, il y a un dépôt de règlement qui explique justement les modifications en lien avec ça. Puis ensuite, il y a l'adoption du règlement qui est présenté. C'est les étapes. Dans l'avis de motion, non. Alors, est-ce qu'on peut consulter ça comme citoyen? À l'adoption du règlement, oui. Mais c'est ça, c'est trois étapes, dans le fond. C'est qu'il y a un avis de motion qui est déposé, avertissant qu'il va y avoir une modification au règlement. Ensuite, il y a un dépôt de projet de règlement qui est soumis aux élus. Si les élus, le projet le convient, ensuite, on adopte le règlement, qui devient en séance publique. Je suis d'accord avec ça. C'est un procédé qui est très grave. Mais par contre, comme citoyen, qu'est-ce que vous nous attendez, nous, lorsqu'on est ici à écouter ça? Est-ce que, à part nous entendre le dire, ce que le sauver-là, quand on est à intervenir, est-ce qu'on si on avait un petit peu plus de détails, est-ce que ça ne viendrait pas nous motiver à. Mais c'est quoi les détails que vous avez besoin? Je ne comprends pas les détails que vous avez besoin, c'est quoi? Je comprends les étapes que vous avez suivies. Oui. Je donne l'exemple, je ne suis pas contre les modifications. Je pense que c'est quand vous êtes Oui. on ne sait pas si le on n'a pas d'informations. Non, parce que le projet de règlement n'est pas déposé encore, puis il n'est pas adopté surtout par le Conseil. En fait, non, parce que c'est une modification sur la tarification des. Bien, on prend celui-là en exemple, là, mais quand c'est un règlement qui est modifié, c'est le processus normal de déposer l'avis de motion pour prévenir qu'il va y avoir une modification. Le projet est déposé aux élus pour la modification.
puis les élus l'adoptent. Ensuite de ça, devient public pour la consultation des citoyens. Puis quand il y a un avis de motion, comme le 1.12, avis de motion, modification du règlement, il est dit dans la résolution, dans l'avis de motion, que c'est le règlement 498-2020. Ça serait fastidieux de tout remettre le règlement parce qu'il y a un avis de motion qui va venir amender ce règlement-là 498-2020 qui est disponible sur Internet ou au bureau municipal aux heures d'ouverture. Je ne sais pas, je connais cet exemple-là dans le sens où sauf que ça veut dire qu'on peut intervenir comme citoyen une fois que c'est adopté. Oui, vous pouvez intervenir, oui, c'est en... Mais en fait, il faut comprendre aussi que la séance publique, c'est l'occasion de venir poser des questions, mais vous assistez aussi à la réunion du conseil qui officialise ces décisions. C'est ça. Oui? Oui. Ils vont être publiés. Aussitôt que c'est adopté, c'est publié sur le site Internet de la municipalité. Oui, ils sont adoptés, donc ils vont être diffusés publics. Avant la diffusion, ce n'est pas public. C'est à l'adoption que les comptes deviennent publics parce qu'il faut que le conseil autorise les paiements des comptes avant qu'ils deviennent publics. Quand il y a des objections du questionnement, bien, le conseil pose leurs questions directement au directeur général. S'il y a des erreurs, s'il n'y a pas que ce soit. Puis un coup que c'est adopté, ils deviennent diffusés publiquement. Ils vont être sur Internet. Vous allez pouvoir les consulter, les comptes qui ont été adoptés ce mois-ci. Mais vous pouvez venir faire une demande papier ici. C'est public, il n'y a pas de problème. D'autres questions? Oui, monsieur, ce ne sera pas très long. Oui? Oui, moi, je pourrais avoir des renseignements. Quelle procédure vous avez pris pour empêcher que des nageurs de faire ce qu'il a fait aujourd'hui? Moi, j'ai été pris dans la circulation. Il y avait 6-7 pouces de neige tapés parce qu'il n'y avait pas passé, puis c'était glissant, c'était dangereux. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi le pris comme procédure? On ne pas que ça revienne, ça. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appliquer le contrat qui avait été dûment signé au mois de juillet, qui prévoyait justement les clauses là-dedans dans le cas où ça arriverait. On a eu des discussions avec lui, puis le service a été rétabli. Aussi, en fin de semaine, il y a 3 jours de neige. S'il refait la même affaire, vous faites quoi, là? En fait, oui, en fait, c'est qu'il y a une première retenue qui va être faite à son contrat, étant donné qu'il y a eu des frais encourus par la municipalité. C'est prévu au contrat. Il n'y a aucun moyen pour lui dire qu'il faut que tu délègues parce que c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que le service a été rétabli. Puis dans le cas qu'il y aurait un refus, le contrat prévoit d'autres moyens plus loin. On n'a pas eu à se rendre jusque-là. Je sais que l'USO à 8 heures le soir, il faut que les municipales pour faire le trottoir. Pas un cadeau, c'est tout. Non. D'autres questions? Monsieur Gagné. Je voulais poursuivre ce que vous m'avez dit. Oui. Je suis un peu d'accord ici. L'acoustique est terrible, vous savez. Je sais que c'est vide parce que vous voulez débarrasser de ça. Mais... Non, je ne suis pas d'accord. On ne veut pas s'en débarrasser nécessairement. Non, en fait. Vous le faites peut-être. On procède. C'est vrai que des fonctionnements avec les mains et ne sont pas totalement intelligibles. C'est peut-être une question de d'âge, mais on n'entend pas. On comprend pas. On entend, non. Je ne sais pas s'il y avait moyen de que ça soit tout compréhensible. OK. Ben, je vais prendre une note. Puis, ce que je pourrais faire à ce moment-là, parce que vous savez que nous, on procède de cette manière-là pour lire l'intégralité du procès-verbal, pour que tout le monde soit témoin de ce qui est voté, que tout le monde entende la même chose. Moi, je sais qu'à certains endroits, ils ne lisent même pas les résolutions, qui font qu'un petit résumé, puis qui proposent, puis qui secondent, puis on passe à d'autres choses. Le conseil a choisi vraiment d'y aller avec l'intégralité, mais ce qu'on pourrait faire, c'est jumeler les deux. C'est-à-dire, avant la résolution, faire un résumé de ce qui s'en vient de la résolution, grossièrement, pour dire, bon, exemple, la rue de la Caravelle, l'asphaltage, ce qui est prévu là-dedans, dans le fond, c'est qu'on vient préciser ce qui a été fait pour cette rue-là qui est située à tel endroit, exemple. Faire un petit résumé avant la lecture de la résolution en tant que telle. Parce que c'est vrai qu'on vient ici pour poser des questions, on n'a pas toujours de questions à poser. Parce que moi, je viens ici surtout pour se renseigner. Okay. Si je ne comprends pas ce qui est dit en avant. Je comprends. J'en prends bonne note. Oui. C'est parfait. On va s'améliorer.
Dernière question. Oui, une dernière question. Bonjour Pierre, j'ai des photos sur une vidéo. Qui soit affichées à l'écran. Est-ce que c'est possible? Ça dépend quelle photo. Ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. Mais c'est à quel sujet? C'est au sujet des plus beaux villages. Oui. C'est Madame Lassard. L'association. C'est un bâtiment qui est au 50 chemin de l'Anse-Pelletier. Et au lieu de parler longuement, j'aimerais ça. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà avec les avocats, fait qu'on ne peut pas présenter les photos, malheureusement, parce que c'est judiciarisé. Mais pour faire une histoire courte, le bâtiment que vous parlez a été transféré au contentieux de la MRC de Bellechasse pour la suite des événements. Donc, on ne peut pas nécessairement commenter ce dossier-là, parce qu'en plus, c'est une responsabilité de l'inspection de l'urbanisme, qui est une responsabilité que la municipalité a déléguée vraiment à la MRC. Mais sachez qu'il y a un suivi qui est fait hebdomadaire pratiquement dans ce dossier-là. Moi, je pense là tous les jours. C'est une pollution visuelle extraordinaire. Et en plus, c'est une pollution environnementale. Parce que le Taibec, depuis 2 ans, s'est dégradé à un tel point, à chaque fois qu'il vend, ça s'est frappé partout dans la nature. Mais ça, comme c'est un cas particulier, peut-être on peut en parler après la séance. Juste clore la séance, puis on va en discuter ensemble. Mais comme je vous dis, on est limité sur les commentaires qu'on peut faire dans ce dossier-là en particulier. Mais on est bien au fait de. Oui, dernière question, M. Coutu. Pas la vôtre, mais pour la séance, oui. Si on revient au cours du maire des anciens maires, il durait une demi-heure, peut-être, dans votre première propos du maire, il faut simplement dire ce soir les points importants seront de sorte que lorsque ça va arriver, on soit Attention. C'est bien noté. J'ai pris les notes en conséquence. Merci. Donc, oui. Mais ceux qui veulent rester, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Qui propose, Benoît? Regarde. Dani, merci. Donc, merci à tous. Bonne soirée. C'est des bons points. C'est un bon point. On a eu 3 rencontres. Je sais. Il avait mal fini son année, l'autre année d'avant. Là, il recommence, il n'y a pas de déneige. Dans ton plan. Dans mon... Je comprends pas. Tu sais que... Oui, c'est ça, c'est qu'on est limité sur les commentaires qu'on peut faire.